Salut Asta, je peux pas crier. Je ne peux pas crier, j'ai plus de voix. Je viens de prendre un médicament. Les amis, je viens de payer 38 € de parking à Strasbourg. J'ai garé ma voiture. À quelle heure j'ai garé ma voiture? J'ai garé ma voiture à 8h15, je la récupère à 21h. J'ai payé 38 € de putain de parking souterrain à Strasbourg. Bref, c'est pas le sujet. Salut à ceux qui venaient de vous connecter. Salut Angélique, salut Bacchus, salut Rémi. Alors aujourd'hui, je suis parti ce matin. Je me suis levé ce matin à 6h30 du mat pour aller faire un mastermind dans le Grand Est. C'est un mastermind qui regroupe des investisseurs immobiliers, des entrepreneurs. On se regroupe une fois tous les 3-4 mois. Et j'y étais pas allé depuis un an. Et là j'y suis allé parce que je savais qu'il allait y avoir du gros lourd qui allait arriver. Salut PZ, petite dédicace au DG Green Bull. Donc écoutez les amis, franchement j'avais pas envie d'y aller. Je me lève tous les jours le matin. Je dois me lever de ça. Là j'avais vraiment pas envie d'y aller. J'avais pas envie de laisser ma famille. Mais là je suis retourné. Je suis retourné parce qu'il y avait un intervenant. Alors je sais pas quel âge il a le mec. Plus de 400 lots. Le mec, il est propriétaire de plus de 400 appartements au total. Il a investi tous les 15 jours dans sa vie en fait. En fait, dans sa vie, c'est comme si tous les 15 jours, il achetait un appartement. Et d'une humilité, d'une simplicité. Mais écoute, j'aurais pu, c'est simple, hein, il est 20h, 21h10. À la base, on devait finir à 19h15. J'aurais pu l'écouter toute la nuit, ce mec. Toute la nuit, j'aurais pu écouter comment qu'il a sa vie en fait. On lui a demandé de raconter sa vie et c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver aujourd'hui. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver cette semaine en fait. C'est d'écouter parler ce putain de mec. Mais un truc de ouf. Le gars, il faut que je vous fasse un résumé, mais il a balancé tellement de contenu que c'est tellement difficile de raconter ça. Le gars, il a commencé. Alors, pour toutes les personnes qui me suivent, pour toutes les personnes qui m'envoient des mails sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, c'est un gars, il a 400 appartements, il a 400 lots, il a investi un peu partout en France, il a investi en Allemagne aussi beaucoup, et il ne s'est jamais arrêté de travailler, les amis. Alors avant de vouloir être rentier, avant de vouloir être libre financièrement, les mecs, faut bosser. Et le gars, il allait à l'école. Il a un master, il est allé en fac, il a fait Sciences Po. Après, il est allé en Angleterre pour valider pendant 1 an et demi son anglais. Après, il est allé 1 an au Brésil. Et à chaque fois, il a su tirer des enseignements de là où il est allé. Et il a à chaque fois réglé des problèmes. Et il a commencé la première fois. Salut Christ, salut Marina, salut toutes les personnes, salut Benjamin. Il a à chaque fois... Marina, pour revenir, je parle d'un mec avec qui j'ai côtoyé aujourd'hui. Il a acheté sa première chambre de bonne à 20 ans. Parce qu'il était étudiant et ça lui cassait les couilles, comme il dit, de payer un loyer. Il a acheté sa première chambre de bonne. Après, il a acheté sa deuxième chambre de bonne. Et comme il était allé vivre en Angleterre, quand il est revenu, et ça je te parle, c'était en 82, 83, déjà là, il côtoyait des étudiants anglais et il a commencé à leur louer des chambres de bonne mais avec un lit et tout ça. Et comme les étudiants anglais, ils venaient pour 2-3 mois, ils faisaient des baux pour 2-3 mois. Et comme ils retournaient de nouveau dans leur école, les anglais, ils se donnaient le contact. Et il a loué comme ça. Le mec a investi dans des timbres. Il a acheté des timbres 5 francs et il les revendait 150 francs par exemple. Tu vois ? Enfin, il a fait des choses, mais un truc de ouf. Il a jamais arrêté de travailler, il a jamais arrêté de se former. Il allait vivre 1 an au Brésil et il a remarqué qu'au Brésil, quand ils achetaient de la viande, il a bossé pour un boucher. Il a remarqué que les bouchers là-bas, ils n'arrivaient pas à garder la viande. Il fallait qu'ils la vendent tout de suite. Il a créé une société de salaison de la viande, quoi. Je sais pas si ça se dit, la salaison. Saler la viande pour que la viande se conserve. Il a encore cette société au Brésil qui a plein d'autres choses. Quand il était étudiant, il faisait du vélo, le mec. Le mec était son sport à lui, c'était de faire du vélo. Qu'est-ce qu'il faisait, les gars? Écoutez bien ça. Ce qu'il
payer ses études, il bossait comme gardien de nuit la nuit. Hein, gardien de nuit la nuit, on est d'accord. Je suis malade et je suis fatigué. Donc il était étudiant, 22 ans, il était en je sais pas trop quoi, à la Sciences Po, enfin il a fait tellement de trucs, il était étudiant jusqu'à 28 ans, et il bossait comme gardien de nuit. Tu sais ce qu'il faisait le mec? Il faisait ses rondes en vélo, comme il était vététiste, et il mettait sur son support de son vélo des livres. Et comme là où il devait garder les entrepôts, là où il devait garder, c'était illuminé, il pédalait, donc il continuait à s'entraîner pour ses courses de vélo, et en même temps il se formait. Il se formait le mec. Quand il allait en Angleterre, en fait il allait en Angleterre et il a été débauché en Angleterre parce que le lycée de Cambridge, l'université de Cambridge avait besoin d'un coach pour développer les mecs qui faisaient du vélo. Donc il allait apprendre là-bas pendant 1 an, et pendant 1 an il donnait des cours. Il était prof de sport, de VTT à l'université de Cambridge. Là il a rencontré une nana et après bref et quand il est retourné en France, c'est là qu'il a acheté à 22 ans du coup sa première chambre de bonne. Après il a acheté une deuxième chambre de bonne, une troisième chambre de bonne. Après il a acheté un couloir entier. Après il a acheté un étage entier. Et c'est comme ça qu'il a acheté ses premiers biens. Et après il s'est orienté vers un immeuble. Mais le gars n'a jamais arrêté de bosser. Après, il a bossé pour un ministère. Parce que quand il avait 30 ans, il a commencé à avoir certaines notions. Il a commencé à chaque fois, il s'est fait des contacts. À chaque fois, il a eu des contacts, le mec. Et il habite pas loin de chez moi. Hein. Vous savez ce que j'ai fait avant de partir, hein? Je suis allé le voir. Et bon, tu penses bien, tu sais, les séminaires comme ça, les intervenants, avant qu'ils aient parlé, il n'y a personne qui leur parle. Et une fois qu'ils ont parlé, et ben, il y a tout le monde autour d'eux. Je suis allé le voir direct. Il avait à peine terminé de parler. Je suis allé le voir direct. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'est une obligation pour moi de vous rencontrer et d'être seul avec vous. C'est une obligation pour moi de vous voir dans le mois qui suit. Je vous paye si vous voulez, parce que je sais que votre temps est cher. Je vous paye une consultation, je vous paye ce que vous voulez, mais j'ai besoin de vous parler. Parce que le gars, j'aurais pu l'écouter, il a commencé à parler à 17h, il s'est terminé là à 21h, j'aurais pu l'écouter toute la nuit. Ma femme, mes enfants, ils m'attendent, j'ai 2 heures de retard, mais un truc de ouf. Une autre anecdote qu'il a donnée, c'est un gars, et quand je te dis, hein, c'était en 84, 85, j'étais même pas né quoi. Donc meilleuragent.com n'existait pas. Les comparateurs de salut David, salut, les comparateurs de salut Dorian, bah voilà, le barbier entrepreneur, je sais plus ton prénom, excuse-moi, il était là, pareil, je suis dans la merde. Il était là, une personne qui est connectée pendant ce live et il est comme moi, il est allé directement lui parler parce que c'est un mec en fait. Et puis le gars, il pourrait être mon père, voire même un peu mon grand-père quoi, tu vois. Et t'as trop envie d'aller lui parler. Le mec, il a étudié toutes les villes de France. C'est un bourreau de travail. Le mec n'arrête pas de travailler. Il a dit quand il y a eu les 35 heures, il a dit bah c'est cool, je vais pouvoir faire 3 fois 35 heures. Donc je le redis et je le répète, toutes les personnes qui veulent être rentiers sans travailler, sans faire aller à l'école et sans se trouver un CDI, sans générer du cash en premier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. S'il a 400 lots au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il a bossé le mec. Il a bossé comme un déreinté. Et il continue de bosser alors qu'il pourrait s'arrêter. Il va créer une nouvelle société là d'import-export de fenêtres. Le mec c'est un ouf. Mais il kiffe ce qu'il fait. Quand il m'a dit il aime ce qu'il fait, il aime empiler les appartements. Pourquoi il s'arrêterait? Mais comment j'ai kiffé ce qu'il a dit. Pourquoi il arrêterait? Salut Damien. Pourquoi il arrêterait si c'est ce qu'il kiffe? Quand les gens ils me demandent t'arrêteras quand? Moi j'ai l'huilo, il y a déjà des mecs qui me disent t'arrêtes quand? Mais ta gueule, ferme ta gueule. Si je kiffe ce que je fais, je continuerai à empiler les appartements. Parce que c'est ce que j'aime. Parce que c'est ce qui me fait vibrer. Parce que c'est ce qui me permet après de parler de ça à d'autres personnes et d'inspirer d'autres personnes. Si là vous êtes très connectés, si moi je vous inspire, eh ben je suis content. Ça veut dire qu'au moins je vous aurais inspiré. Ce gars-là, une anecdote, il a investi à Saint-Étienne. Il a acheté à l'époque en 83, 84, 85, 86. Quand il a acheté à Saint-Étienne, écoutez bien les amis, écoutez bien. Le prix du mètre carré à Saint-Étienne, il l'a acheté 150 francs. 150 francs le mètre carré il a acheté.
Et il l'a dit, là, il s'est gavé. Là, il a acheté des immeubles de partout. Alors le mec, comme il avait des diplômes, effectivement, il était très haut placé. Il a eu un job avant de bosser pour le gouvernement. Il a bossé pour l'électricité de France, pour EDF. Et il était très haut gradé. Je pense que le mec, il devait gagner 4-5 000 euros par mois. Mais il y en a, ils restent dans leur zone de confort. Et tu es fan. Il restait dans leur zone de confort. Il aurait pu rester dans sa zone de confort. Non, le mec, il a investi. Il s'est sorti les doigts du cul. Il a investi à Mulhouse. Il a investi à Saint-Étienne. Il a investi à Nancy. Il a investi à Marseille. Il a investi dans un bien. Il nous a raconté. Alors Saint-Étienne, déjà là, moi je suis tombé par terre quand il m'a dit qu'il a acheté 150 francs, mais pas 150 euros, 150 francs du mètre carré des immeubles qui valent maintenant 1100, 1200 euros le mètre carré. Alors Saint-Étienne, c'est toujours pas Saint-Étienne, c'est toujours une ville qui reste très peu chère. Mais même, putain de merde, 150 francs le mètre carré. Il a investi à Marseille. Il allait visiter un immeuble à Marseille, le mec, avec sa mère. Sa mère, elle voulait pas venir parce que c'était un quartier chaud. Personne voulait l'immeuble. Quand il est revenu, sa mère était dans la voiture. Quand il est revenu, les jeunes dans le quartier, ils avaient enlevé les roues et les jantes de la voiture. Ils avaient mis la voiture sur cale avec sa mère à l'intérieur de la voiture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même acheté l'immeuble. Il a quand même acheté l'immeuble, le mec. Et il loue à Marseille. Il a visité un autre bien, je sais plus dans quelle ville. Et il visite l'immeuble avec un agent immobilier et tout. L'agent immobilier lui dit qu'il y a déjà eu des offres et tout ça. Et puis dans le rez-de-chaussée, il y a un concierge. Et le mec il dit, il parle avec le concierge, le gars. Et le concierge il dit ça me fait mal au cœur que cet immeuble soit maintenant vendu parce que moi je vais perdre mon emploi parce que le prochain propriétaire ne prendra sûrement pas de concierge parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un concierge dans un immeuble. C'était à l'époque, il y avait des concierges, il n'y en a plus maintenant. Du coup, le mec il fait une offre. L'agent immobilier dit écoutez, vous êtes 40% en dessous du prix des offres que j'ai reçues pour cet immeuble. Alors le mec il lui dit mais c'est pas grave, tant pis, moi je sème des graines, voilà. Je préfère ne pas faire cette affaire, mais voilà, mon offre il est moins 40% au-dessus. Et il se casse, il fait sa life. 3-4 mois après, le téléphone sonne. Écoutez bien les amis. Le propriétaire de l'immeuble qui avait un concierge et à qui il avait fait l'offre moins 40% moins cher l'appelle et lui dit monsieur, je vous vends l'immeuble au prix de votre offre. Alors il dit mais je comprends pas. Salut Gwen, salut à tous ceux qui se connectent. Je comprends pas. L'agent immobilier m'a dit qu'il y avait des offres beaucoup plus supérieures au prix que moi j'affichais. Il a dit oui, mais dans votre offre, à moins 40% en dessous, vous avez mis une clause que vous gardez le concierge et que vous gardez avec ses contrats. Et moi, ce concierge-là, j'ai travaillé toute ma vie avec lui et je veux pas qu'il perde votre emploi, son emploi. Il a acheté l'immeuble, il a acheté le concierge. Et vous savez quoi, les amis? Ce concierge-là, maintenant, a une société de conciergerie que lui a fait ouvrir et il gère 55 lots. Le mec était simple concierge dans un immeuble qui était à deux doigts de se faire licencier parce que l'immeuble allait être vendu. Le gars a fait une offre massacrée. Et dans l'offre massacrée, il a dit qu'il gardait le concierge. Il a joué sur l'émotionnel du propriétaire. Le propriétaire lui a vendu en sachant qu'il aurait pu le vendre beaucoup plus cher. Mais comme il connaissait son concierge. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu simplement laisser l'immeuble comme ça avec le concierge. Non, il lui a donné du taf. Il lui a donné grave du taf. Il l'a fait sortir de sa zone de confort en lui faisant faire une société. Et il lui a donné d'autres biens à gérer. Et il fait ça. Mais comment veux-tu que ce concierge-là, le mec-là, que je sais pas qui c'est, il soit pas reconnaissant à vie de ce gars-là, quoi. Rien que quand j'en parle, j'ai des frissons, quoi. Mec, écoute, j'étais assis sur ma chaise, je l'écoutais parler, et je buvais ses paroles, quoi. La seule chose qu'ils auraient dû faire, ils auraient dû le mettre en début de journée. Ils auraient dû le faire parler tout de suite ce matin, pas ce soir. Mais des trucs de ouf. Après, comme c'est quelqu'un qui est dans les chiffres, comme c'est quelqu'un qui analyse tout, le mec a analysé les pays parce qu'il voulait se diversifier. Et il a
réaliser les pays où il pourrait investir pour se faire du fric. Et comme il habite dans l'Est de la France, l'Allemagne est arrivée. Il a investi en Allemagne. Et maintenant, il a plus de 200 lots en Allemagne. Donc au total, il a... Et puis, il a dit comme fiscalement, c'est plus intéressant en Allemagne. Mais, pour résumer tout ça, ce mec-là, il est parti. Il est vosgien. Il habite dans les Vosges. Avec un père qui gagnait le SMIC et une mère qui était femme de ménage. Comment il a réussi? J'ai pas eu le temps de lui poser toutes les questions que je voulais. C'est pour ça qu'il faut absolument que ce mec, je le vois. Je vais aller chez lui la semaine prochaine, rien à foutre. Je vais trouver sur internet son adresse, je vais aller chez lui. Je vais sonner à sa porte, je vais dire écoutez, venez, je vous paye un resto. Faut que je vous parle. Faut que je m'imprègne de vous. Je veux m'imprégner de ce mec-là. Parce que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et c'est pas en squattant avec des mecs qui jouent à la play, qui font des pétards ou qui font la teuf le soir que je vais m'imprégner d'eux. Par contre, ce mec-là, et en plus, il dit qu'il veut transmettre maintenant qu'il est arrivé à un moment où il a besoin de transmettre. Et il a précisé ça, les mecs, je peux pas vous donner son nom. Il a précisé plusieurs fois qu'il veut rester quand même un peu discret. Chaîne YouTube et ça, laisse tomber, c'est mort. Je voulais l'interviewer, il veut pas. Mais même pour moi, pour mon développement personnel à moi, pour mon développement du business à moi, j'ai besoin de côtoyer des mecs comme ça, quoi. Et tu vois, quand tu vois des chaînes YouTube, quand tu vois même moi, compte Instagram, moi je vends des formations sur l'immobilier. Quand tu vois des mecs comme ça qui sont dans l'anonymat mais total et qui veulent rester dans l'anonymat total et qui ont une histoire de vie, les mecs ils pourraient écrire 5 livres, mais 30 livres, et ils les vendraient. Capital voulait déjà faire une émission sur ce mec-là. Il a dit non. Le journal local de là où il habite, il voulait faire un truc sur lui, il a dit non. Pourtant, il pourrait inspirer tellement de personnes. C'est pas Warren Buffett. Mais putain, mec, il est venu, on était quoi, 50, 60, 70. Il est venu, il se posait avec nous. On a fait des tours de table le matin. Il a dit qu'il adorerait passer cette journée avec nous parce qu'il a plein de choses à apprendre de nous. Et il dit comme lui, il apprend plus de choses. Comme il donne des cours à la fac aussi, il donne des cours. Il fait du bénévolat pour les personnes qui sont en décrochement scolaire. Du bénévolat. Un truc. Il pourrait rouler les mécaniques, s'acheter une île déserte. Il m'a dit son fils, il a 18 ans, il lui a pas tout, encore une anecdote, il lui aura pas tout raconté à son fils. Il a dit là, il a commencé maintenant à raconter un peu à ses enfants et à sa femme tout ce qu'il fait, à ses parents. Même ses parents, ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Il a dit son fils, il a réussi à 18 ans à compter combien il gagnait à la minute, quoi. Il a dit c'est chaud, quoi. Parce qu'il veut continuer à faire garder des valeurs aux gens. Et c'est une réussite, mais un truc de fou. Après, on a parlé de plein de choses. Il est calé à mort. Il était... Comment il s'appelle? Merde. Il travaillait pour le cabinet d'un ancien Premier ministre. Putain, je sais plus son nom, merde. Je l'ai noté en plus. Mais je sais plus son nom. Mais le gars, il est vieux, hein, donc c'était il y a longtemps. Baroka. Putain, je sais plus quoi. Il travaillait dans le cabinet ministériel d'un Premier ministre avant qu'il soit Premier ministre. Et il a conseillé aussi en Allemagne, parce que du coup maintenant il se reconvertit vachement en Allemagne. Et il dit comme la fiscalité est beaucoup plus attrayante en Allemagne. Et il a dit comme il aurait dû vendre un peu plus tôt et utiliser ce cash qu'il avait vendu en ayant vendu les biens pour réinvestir plus en Allemagne, parce qu'en Allemagne il investit beaucoup sur Berlin. C'est un modèle de réussite, ce mec-là. Tout en restant très humble. Et c'est ça que j'adore. Et j'ai besoin, avec ma chaîne YouTube et avec le compte Instagram, j'ai besoin de me mettre un peu en avant. Parce qu'automatiquement, les gens, s'ils t'écoutent, ils ont besoin aussi d'avoir une preuve sociale, d'avoir à montrer. Il faut aussi que tu montres que toi, tu fais ce que tu dis. Sinon, t'es pas crédible. Mais si je pouvais, je resterais plutôt aussi dans l'anonymat. Parce qu'automatiquement, tu génères des jaloux. Il a dit, il a des contrôles fiscaux tous les ans. Tous les ans, il a des contrôles fiscaux. Parce que derrière, il se fait balancer. Parce qu'il est jaloux. Mais bon. Il a dit, moi, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, si tu veux te lancer dans un business, un vrai business, parce que, et ça, il a entièrement raison. Il faut résoudre des problèmes. À partir du moment où tu résous des problèmes, ton business, il va exploser. Et lui, son délire, ça serait de trouver
trouvé un business qui permet aux gros rentiers français de rester dans l'anonymat. Parce qu'il a dit le nombre d'investisseurs qui ont 50, 60, 150 lots, 200 lots et qui veulent pas que ça se sache en fait. Ils veulent pas que ça se sache parce qu'ils veulent continuer à faire leur business incognito. Dire que ouais, la France c'est jaloux, c'est entièrement ça. Dire que nous on a 5 lots et puis on se pavane fièrement sur YouTube et sur Instagram. Après moi je me pavane parce que c'est aussi mon business. Pour vendre des formations il faut que je prouve, voilà. Mais ce mec là c'est un truc de ouf. Putain, 150 francs du mètre carré à Saint-Etienne. Joël Benamou il doit se retourner dans sa tombe là. Le mec il a investi il a investi énormément à Saint-Etienne. Il dit que ça vaut le coup. Mais après le gars il dit il a acheté 150 francs à Saint-Etienne. Ça reste une ville qui est pas top hein. Mais bon, lui même s'il vend maintenant il va se prendre une plus-value. Pareil, on a parlé aussi de la rentabilité. Tout le monde parle de rentabilité et c'est vrai, il a entièrement raison. Tu as la rentabilité que tu as sur ta location pure et dure au moment de la louer, mais tu as aussi ta rentabilité. Par exemple, Gilles Grimm aussi, c'est une machine, mais exactement, mais Gilles Grimm maintenant il se met en avant. Mais combien là de Gilles Grimm? Ce mec là c'est un Gilles Grimm. C'est un Gilles Grimm que personne connaît. Personne connaît. Il y en a plein en fait des mecs comme ça. Il y en a plein. Et moi franchement, si je pouvais bouffer tous les jours avec un gars comme ça, et tous les jours je paierais resto. Et mon resto il serait rentabilisé 50 fois. 50 fois. Je parlais de la rentabilité. Il disait, tu peux avoir une rentabilité à 5. Ok, c'est pas florichon. Tu fais une rentabilité à 5, même une rentabilité à 2. Mais si tu fais un x3 sur ta revente, et si tu inclus ta plus-value dans ton calcul de rentabilité, mais ta plus-value qui était de 2, elle passe à 10. Tu vois, faut tout voir. Faut tout voir. Tu peux avoir une rentabilité à 10 et revendre sans plus-value avec une moins-value. Parce que derrière, le marché il s'est cassé la gueule. Parce que derrière, tu es dans un endroit où ça s'est cassé la gueule. Et ce mec-là, c'est un analyste en fait. J'ai la voix qui est cassée, hein, vous m'excusez. Hein. J'ai tellement parlé aujourd'hui que le gars, c'est un analyste. Quoi. Le mec, il est taré. Quoi. Il va te prendre une ville, il va te décortiquer la ville. Il a acheté un immeuble. Écoutez bien, hein, je l'ai noté ça. Il a acheté un immeuble à Berlin. Mettez-moi dans les commentaires, à votre avis, combien d'immeubles il a visité avant d'acheter le deuxième. J'ai halluciné. J'étais assis. Plus d'une fois, j'étais assis, mais si j'avais été debout, je serais tombé par terre. Il a acheté un immeuble son premier immeuble qu'il a acheté à Berlin. Il a donné mandat à un chasseur de biens. À l'époque, il y avait déjà des chasseurs de biens. Il l'a rémunéré 36 000 euros. Il a dit que je crois que c'était en 2006. 36 000 euros. Le mec lui a cherché le bien. Il est venu avec lui chez le notaire. Il parlait pas allemand, donc le mec lui a trouvé les artisans. Le mec l'a accompagné vraiment jusqu'au bout. Donc après, il savait faire. Et comme c'est un taré, le mec, il a d'abord voulu étudier Berlin lui-même, parce que le mec, c'est un taré. À votre avis, les amis, dites-moi en commentaire combien d'immeubles il a visité entre l'achat du premier bien et l'achat du deuxième bien. C'est une machine, le mec. Je pense que quand il a acheté le deuxième bien, il connaissait tous les immeubles de Berlin. Le gars, il a visité 270 immeubles. 270 immeubles. Ouais, bah voilà, Marina, merci d'avoir commenté. 270. Il a acheté son deuxième immeuble. Eh non, 50, Gwen. T'es ouf. 270 immeubles. Il a dit quand il se fixe sur un marché. Alors bien sûr, le gars il est rentier, donc il peut se permettre. Il loue un scooter. Il a dit quand il s'est focus sur une ville, il va analyser la ville. Et quand il s'est focus sur une ville, il prend une chambre d'hôtel, il reste 2 semaines dans la ville, il se focus sur un quartier, il loue un scooter, et le mec il zone dans toutes les rues. Et il va parler à tout le monde. C'est ça en fait. C'est ça la moralité de l'histoire. C'est que le mec il adore transmettre et il adore écouter les autres en fait. Du coup il apprend énormément. Et ça c'est Yann Darwin qui m'a expliqué aussi. Il faut faire du volume. Donc
Donc le mec il fait du volume de ouf. Il visite. Encore une autre anecdote. Le mec il a acheté un immeuble à un notaire. C'était le notaire qui vendait. C'était le notaire le propriétaire. Il a fait confiance. Il avait 25 ans à l'époque quand il a acheté l'immeuble. Et en fait, la peinture était fraîche et tout ça. Et en fait, ce que le notaire avait omis de lui dire, il y avait 5 lots. Sur les 5 lots, il y avait 4 locataires qui ne payaient pas. Et que dans les communs, passé un mois, toute la peinture, elle partait en couille. Il y avait des humidités partout. Et ben à 25 ans, ça a duré 5 ans. Il a emmené en procès ce notaire-là. Il n'a pas lâché. Et 5 ans après, avant que le jugement se fasse, ce notaire est revenu le voir. Il lui a demandé de retirer sa plainte. Et le notaire lui redonnait 10 fois la somme qu'il avait achetée pour l'immeuble. 10 fois la somme qu'il avait achetée pour l'immeuble. Et lui laissait l'immeuble. Vous savez ce qu'il a fait, les amis? Il est allé jusqu'au bout. Le mec s'est fait radier du barreau. Je ne sais même pas si on dit le barreau. Il s'est fait radier, il n'avait plus le droit d'être notaire. Après, il a ouvert une agence immobilière. Et tous les ans, début janvier, il envoie quelqu'un lui souhaiter la bonne année de sa part. Parce que c'est dans un secteur où il n'habite plus. Donc tous les ans, il envoie un gars lui souhaiter la bonne année. Il a dit qu'il peut être rancunier. Il n'a pas lâché l'affaire. Le mec, il a eu un cancer à 31 ans. Et ben, franchement, je pourrais parler de lui. Il a parlé de lui 2 heures, mais moi je crois que je pourrais parler de lui 10 heures en fait. À 31 ans, et moi je suis infirmier libéral. Mon grand-père avait des cancers, il en a eu 3. Ma grand-mère m'a raconté comment que les banquiers ne voulaient pas financer parce qu'il avait été malade dans sa vie. Le mec, à 31 ans, on lui a dit qu'il lui restait plus que 4 mois à vivre. Il s'est battu. Il a eu un cancer du poumon. Il s'est battu. Et il est encore vivant. Il a combattu la maladie. Par la suite, il a dû faire des prêts sans assurance. Les amis, lui, il fallait de l'apport. Mais comme il l'a dit, j'ai appris de lui, en 2 heures, j'ai appris plus de lui que 10 ans d'école. Chaque euro compte. Chaque euro compte. Okay. Le mec, il a bossé la nuit. Quand il bossait comme gardien, il continuait à s'entraîner en faisant du vélo. Il faisait des compètes de vélo parce qu'il était sportif de haut niveau, il gagnait de l'argent avec ça. Et bah oui, à chaque fois, il mettait un peu d'apport. Mais comme il arrivait déjà à avoir du cash flow, et comme il analysait et qu'il achetait intelligemment, le mec était capable de faire 1000 bornes, de faire 3 jours, que des visites pendant 3 jours, des marathons. Regarde, moi, j'investis maintenant à Strasbourg, j'investis à Metz. Je pourrais trouver des meilleures rentabilités si j'allais investir à Mulhouse. À Mulhouse, il y a des meilleures rentabilités. Je pourrais trouver une meilleure rentabilité à Saint-Étienne. Voilà. Le mec s'est sorti doigt du cul et il allait chercher là où il y avait de la rentabilité. Pourquoi il investit en Allemagne? Parce que fiscalement, il a plus de rentabilité, plus de cash flow. Ce qui lui permet de faire encore plus d'investissements. En fait, le mec, il est trop intelligent. Il analyse les villes et il investit là où il a de la renta. Et là où il a un potentiel plus-value à la revente. C'est con. Et en même temps, c'est juste énorme. Pourquoi aller se faire chier à investir tu vois, bouge. Lui a bougé. Moi, je peux pas. Et moi, je dis dans mes formations, j'ai investi, c'est proche de chez vous, les premiers. Mais si proche de chez vous, t'as pas de renta, comment faut savoir ce que tu veux. Il a analysé toutes les villes d'Europe. Écoutez bien, les amis. Ah ouais, putain, je l'ai oublié celle-là. J'ai halluciné. Il a investi toutes les villes d'Europe. Et il a sorti dans les pays à fort potentiel chaud de gérer à distance après. Et mais le mec, il fait encore lui-même ses pots. Alors il délègue certaines choses. Et là, il a dit dans un immeuble, il y a un immeuble avec une dizaine de studios.
Et il n'a pas trouvé d'agent immobilier capable de lui faire les visites correctement. Vous savez ce qu'il a fait? Il a mis une chaise de camping. Et il a fait venir tout le monde comme ça à la pelle. Et il faisait les visites. Il donnait les clés, il faisait une visite. Et il prenait les dossiers. Pendant ce temps, il étudiait les dossiers. Et comme ça. Comme ça, en une journée, il a loué tous ses studios pour la rentrée. Lui-même. Mais bref. Une autre anecdote que le mec il a raconté. Il avait étudié les pays baltes comme pays potentiels de plus-value et d'enrichissement. Il a cherché des contacts sur place, susceptibles de lui faire des visites, et il allait visiter là-bas. Salut à toutes les personnes qui se connectent. Pour ceux qui arrivent en retard, je suis en train de vous parler d'une personne très inspirante. Donc il va pour visiter des immeubles dans les pays baltes avec un chasseur de biens. Et en fait, il a expliqué que les immeubles qu'il allait visiter, les mecs qui achetaient ce genre d'immeubles, ils venaient plutôt avec des Range Rover, tu vois, 5-6 Range Rover un derrière l'autre. Et les mecs qui sortaient même pas des Range Rover, c'était d'autres personnes qui allaient visiter. Et les mecs qui achetaient, ils restaient dans le Range Rover et ils avaient tous le Kalachnikov sous la veste, quoi. Donc, il a dit bon écoute, c'est un peu chaud, c'est un peu la mafia pour aller investir là-bas. Je lâche l'affaire. J'investis pas dans les pays baltes parce que je vais me prendre une balle par la mafia, c'est pas la peine, il le sentait pas. Et il a dit quand il comprend pas quelque chose ou quand il sent pas quelque chose, il y va pas. Donc il est pas allé, il avait pris 2 semaines pour faire des visites d'immeubles et il a lâché l'affaire assez rapidement au bout de 4-5 jours. Par contre, son contact l'a emmené un peu faire la visite des pays baltes et il allait visiter un musée d'un gars qui faisait des peintures de tableaux. Et il n'était pas plus collectionneur de tableaux. Il s'est dit putain, ce mec là, pareil, là il l'a senti. Ah, il a dit bon, ce mec là je le sens bien là avec ces tableaux là. Et il lui a acheté 20 tableaux. Alors que le gars il était allé aux pays baltes pour acheter des immeubles. Parce qu'il avait étudié. Quand je dis qu'il faut étudier son marché, j'arrête pas de le dire qu'il faut étudier son marché, il faut connaître son marché. Il est allé pour étudier le marché, acheter des immeubles. Et au final il rentre chez lui avec 20 tableaux. Sauf qu'entre temps, le mec qui avait peint ces tableaux, 10 ans après, il m'a pas dit le nom, il est peintre international. Et ces tableaux, ils ont fait un fois 150. Donc voilà comment la vie, comment sa sortie de zone de confort, alors qu'il aurait pu se prendre une balle par des mecs dans les pays baltes, l'a emmené à acheter ses seuls et uniques tableaux, parce qu'il n'était pas collectionneur, et à se gaver financièrement grâce à ça. Mais oui, ils ont pris de la valeur de ouf. Quand il était jeune, et ça c'était son dada, il collectionnait les timbres. Après il faisait partie il a fait partie de groupes de collectionneurs de timbres. Il faisait des fois 1000 avec ses timbres. Pas fois 1000, fois 150 même. Mais voilà. Et ça me fait penser que mon grand-père il a au moins 10 000 timbres. Ma grand-mère elle a au moins 10 000 timbres encore à mon grand-père. Tout bien classé et tout. Moi, mon cerveau il a fusé, je suis crevé parce que mon cerveau il a fusé avec ce mec là. Il m'a presque fait chialer à un moment quoi. Puis il a une façon de parler de lui, il a un fils de 18 ans. Son fils a loupé le bac. Mais qu'est-ce qu'il fait? Son fils il a loupé le bac mais il vend des paris long terme comme Maxence Rigotier. Il a dit il parie sur des matchs de hockey de Ligue 2 américaine. Et il gagne. Du coup il vend les paris quoi. Il a dit mais ça me plaît pas. Il a dit mais il se grave le jeune. Le jeune a 18 ans quoi. Et puis il a dit bah écoute, fais un jeune. Fais seulement. Mais il lui a dit tout ce que tu gagnes avec ces ventes de paris ou ces paris, investis-les encore ailleurs. Putain le mec, comment tu veux que son fils ne réussisse pas? Déjà son fils il a un don. Bah, c'est un hobby, il kiffe les paris, il arrive à gagner sa vie avec des paris, il a 18 ans le jeune. Et en plus maintenant il les monétise. Même son fils j'ai envie d'aller lui parler. Un truc de ouf.
C'est un truc de grand malade. En plus, après, t'imagines, son fils, il va hériter tout ce que son père, il va lui filer. Il va encore parier les sommes que son père lui a filées. Mais son fils, c'est un truc de ouf. Maintenant, il aide aussi des entrepreneurs à investir en Allemagne. Et si maintenant toi tu vas investir à Berlin, il fait aussi un peu de la chasse. Je me demande pourquoi il le fait. Pas ça, mais c'est parce qu'il kiffe ça. Il kiffe ça. C'est comme moi, je kiffe. Je kiffe aller visiter, je kiffe monter un projet, et je kiffe quand ça marche. Je kiffe négocier des biens. Putain, mais quand t'as un bien quand tu fais un moins 45, un moins 50% de négo et que ton offre elle passe, mais putain, c'est bandant, les amis. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer dans la formation RLE, comment bien négocier tout ça. Et tu vois, dans tout ce qu'il racontait, il a arnaqué personne. Tu vois, il a toujours gardé ce côté humain. Ce truc de concierge là, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le mec l'a rappelé après. Il a eu le bien, mais moins 40% moins cher. Parce que derrière, il a dit qu'il prenait le concierge, qu'il filait un job, qu'il continuait à garder le job au concierge. Moi, je suis en liquidation. Je vais acheter un appartement à Strasbourg avec une famille à problème dedans. 3 gosses. J'ai réussi à négocier 20 000 euros justement parce qu'il y a une famille à problème dedans. Après, je vais les virer. Je vais pas les virer, ceux-là. J'ai négocié 20 000 balles. J'ai mis dans mon business plan. J'ai prévu qu'il y a une famille à problème dedans. Faut rester humain. 3 gosses. J'aimerais pas qu'on me foute dehors, moi, avec mes enfants, ma femme. Ça m'a fait gagner 20 000 balles en plus. Je demande à différer de 3 ans. J'ai le temps de voir venir. S'il faut, je vais lui trouver un logement à la famille pour qu'elle se casse. Ça vaudra. Mon travail, ça vaudra moins de 20 000 euros. Voilà, c'est un truc de ouf. Donc ce mec-là, moi je vais tout faire pour le revoir. J'ai tapé son nom sur internet, il a au moins 6 ou 7 sociétés. Société de rénovation et tout, bah tu m'étonnes avec 400 biens. Tu m'étonnes que tu fais plus appel maintenant à des sociétés externes, tu fais avec tes propres mecs. Hein. Et le mec il vient, il bouffe une choucroute avec nous, mais il boit une bière, mais pas un moment il pète plus haut que son cul. Le mec il reste simple, il reste one again quoi. Un jeans, pépère, petite veste de costard, petite chemise, tout en souriant. Le mec il te tutoie, il te demande de le tutoyer. J'ai pris un... Hormis le fait de tout ce que j'ai appris. Ah oui, il faut aussi que je vous parle de... On a parlé un peu de la crise immobilière. Hormis de tout ce que j'ai appris de lui, j'ai pris une claque, humainement parlant, dans la gueule. Et à un moment, il faut rester humble. Le mec, c'est un truc de ouf comment il est resté humble. Et si dans sa vie, en partant de zéro, en achetant sa première chambre de bonne à 22 ans, il a 400 biens, c'est parce qu'il s'est remis en question et il le dit tout le temps qu'il se remet en question tous les jours. J'ai appris, c'était presque du développement personnel cet après-midi, quoi, tu vois. Et on a parlé aussi parce que, du coup, il a bossé pour EDF. Il a bossé aussi pour un cabinet ministériel. Du coup, il est assez il est très analyste, donc il est très au fait de tout ce qui se passe dans l'Europe au niveau monétaire. Tu penses bien qu'on a dévié sur la potentielle future crise immobilière, crise de tout qui peut se passer. Après, soi-disant, il avait prédit qu'en 2005, il allait avoir une crise en Grèce. Je sais pas où, là, une crise en 2008, la crise de 2008. Voilà, moi je le connaissais pas et je sais pas si c'est vrai, tu vois. Je peux toujours mettre des parenthèses sur ce qu'il a dit. Mais il prédit plein de choses. Et du coup, moi j'ai aussi envie de le revoir. Moi j'ai envie en fait qu'il me coach à l'heure actuelle où j'en suis et qu'il me donne une stratégie, quoi. Et c'est vrai. Et ça c'est vrai. Ça c'est sûr et certain. Parce que je l'ai étudié. Allez voir sur internet, la loi Sapin 2. La loi Sapin 2 permet de geler ton épargne qui sont bloqués sur une assurance vie pour financer la dette. Tapez sur internet, loi Sapin 2, c'est vrai ça. Et après,
j'ai parlé avec le mec qui était assis à côté de moi, qui lui aussi pèse un peu dans le game immobilier, un mec sur Strasbourg. Il m'a dit que lui, il a déjà clôturé toutes ses assurances vie. Donc c'est quelque chose la semaine prochaine sur quoi je vais me pencher. C'est clôturer aussi peut-être, probablement mes assurances vie. Et peut-être utiliser cet argent-là comme apport pour acheter, pour payer les frais de notaire ou quelque chose comme ça sur un futur bien. C'est toujours les personnes les plus discrètes. Ouais. Faut croire. Moi, t'apprends aussi sur des mecs qui sont sur YouTube. Je dis pas. J'ai appris énormément avec Yann Darwin. Christopher Vaughan, t'apprends énormément avec ce mec-là. Voilà. Pour moi, les deux là, c'est Christopher Vaughan et Yann Darwin. Pour moi, c'est. Mais un mec comme ça, au final, tu te dis, putain, il sort de nulle part et en fait, le mec, il t'en met dans la gueule. Mais tuerie, quoi. Salut Laurent. Qualité d'image au top. Ouais Laurent, tu m'excuses, je rentre là. Laurent, franchement, si t'avais été là aujourd'hui, j'étais dans une réunion d'investisseurs immobiliers avec un mec, 400 lots à son actif, d'une simplicité, tout comme toi bien sûr Laurent, d'une humilité, mais à en couper la voix, tu vois, la preuve, j'ai plus de voix. Et putain, moitié de son parc immobilier en France, l'autre moitié en Allemagne, une tuerie. Franchement simple, et c'est pour ça que je suis en train de faire un live pour parler de ce monsieur et pour dire comme il a jamais arrêté de travailler, pour dire que comme toi Laurent et comme moi bientôt, parce que bon, mes enfants ils ont encore pas trop le temps de comprendre, il essaye d'inculquer à ses enfants le goût du travail. Et son fils de 18 ans lui a calculé ce qu'il gagnait par heure et par minute. C'est pas pour autant qu'à 18 ans il n'avait pas allé lui faire peindre les cages d'escalier d'un de ses immeubles et avec un menuisier lui faire des box dans une cave pour qu'il apprenne à manier le bois, tu vois. Donc, mais pour revenir à cette potentielle crise, le mec il te sort des chiffres, tu vois qu'il est calé. Et puis il parlait du PIB allemand, du PIB français. Comme Angela Merkel prévoit la crise immobilière à mort. C'est pour ça que, je rentre pas dans les détails de ce qu'il nous a sorti, c'est pour ça qu'il faut absolument que le gars, je le rencontre. Et du coup, voilà. C'était, il m'a filé sa carte. Je sais pas si c'est son numéro perso qu'il y a sur la carte, ou si c'est son numéro, même dans le noir, même la voix cassée. Je t'écoute avec plaisir, merci Marina, c'est très gentil. Fallait que je vous dise à chaud. C'est con, je peux pas enregistrer. Je suis en train de regarder comment enregistrer mes lives pour les mettre après sur YouTube. Parce que des fois je trouve que je suis bon dans mes lives. Je suis meilleur dans mes lives que sur YouTube. Du coup ça me fait chier de perdre après ce live. Voilà, il reste 24 heures. Alors j'ai trouvé une application là. Je m'y suis pas mis encore. Je m'y suis pas mis vraiment. Ou alors je fais une GoPro sur mon tableau de bord de la voiture et je filme avec ma GoPro et après je le balance sur. Voilà, si je balance dans le noir sur YouTube ça va pas le faire. Après vous aurez 24 heures pour regarder le replay. Mais voilà. Ce mec là il m'a filé sa carte, je vais l'appeler. Sinon je vais sonner chez lui, j'en ai rien à foutre. Je vais sonner chez lui, je vais lui dire j'ai réservé un resto. Et tu enregistres à la fin du live, bouton en haut à droite. Oui bien sûr, ça c'est pour le replay. Mais après, si je veux sortir la vidéo et la balancer sur YouTube, je sais pas comment faire ça. En plus, comme t'as dit Laurent, ils font chier là, ils ont tout mis en anglais quoi. Je suis pas très English moi. Mais il faut que je m'y mette absolument. Si tu veux peser dans le game du business, il faut faire anglais aussi à mort. J'essaye hein. Vous savez ce que je fais les amis? Là je vous raconte ma life maintenant, je suis fatigué. Quand je suis fatigué, je commence à partir en couille. Vous savez ce que je fais les amis? Tous les jours je me force à écouter à peu près une demi-heure de vidéos, de chaînes de motivation sur des chaînes américaines en anglais. Alors je comprends que dalle, j'arrive pas à traduire. Mais il y a une vidéo que je fais, ça enregistre dans ta pellicule. Oh putain Laurent, bah alors là tu m'as sorti un truc. Ouais mais ça c'est pour les stories, c'est pas pour les lives. Putain il faut que je regarde, faut que je le fasse ça. Ouais je disais, tous les jours j'essaie d'écouter des vidéos sur des chaînes de motivation en anglais. Alors je comprends que dalle, alors t'as la petite musique de fond donc ça me motive. Et j'écoute une vidéo en particulier parce qu'elle me motive bien, c'est un discours de Steve Jobs. Et la vidéo elle dure 5 minutes. Mais non,
pour tes lives, banane. Bon, bah, je vais essayer. Putain, faut que je le fasse, ça. Merci, Laurent. J'apprends plein de choses avec toi aussi. C'est cool. Et la vidéo de motivation, là, j'arrive à la dire. Je sais exactement les mots, en fait, parce que j'ai écouté déjà 1 milliard de fois. Mais je sais pas ce que ça veut dire, en fait. Je sais les mots en anglais qui vont arriver. Parce que la vidéo, je l'écoute tout le temps, mais je sais pas ce que ça veut dire. Après, j'ai remarqué que j'ai réussi à retrouver, c'était un discours de Steve Jobs dans une fac, Argent Entrepreneur, ils ont fait une vidéo sur ça. Mais voilà, les amis, je vais arriver chez moi. On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Vous n'allez pas me dire que si je squatte avec un Laurent Boutillier ou si je squatte avec ce mec-là toute l'année, je vais pas être bon. Je vais pas être bon. Après, je pense que comme Laurent, tu vois, moi j'ai accroché avec Laurent. Si t'es un connard, avec 1 million d'euros, tu seras toujours un connard en puissance. Si t'es un mec cool, avec 1 milliard d'euros, tu seras toujours un mec cool en puissance. J'ai remarqué que je faisais infirmier libéral. Si je faisais infirmier, c'était aussi pour aider les autres. Accessoirement, si je pourrais écouter de la musique là, et puis voilà. J'ai aussi envie d'aider les autres à travers l'immobilier. Mais si je peux gagner du fric en même temps, bah, je crache pas dessus. J'aime l'argent. Parce que l'argent te permet aussi de faire d'autres projets, d'aider encore plus de monde. Alors, je vais me taire et je vais écouter Laurent. À la fin de celui-ci, quand tu as le résumé des spectateurs, tu appuies sur la flèche en haut à droite et tu attends un peu et ça va s'enregistrer dans la pilule. Ok, je vais le faire après. Il faut absolument que je le fasse, putain de merde. Voilà, je vais être dans le noir, j'arriverai pas à mettre cette vidéo là sur YouTube, mais je le ferai pour plus tard. Bon bah du coup, ma chaîne YouTube, je vais balancer du coup une vidéo par jour parce que je fais presque un live par jour. Mais voilà les amis, si vous avez d'autres questions, dites-moi. Si vous avez d'autres questions, j'ai cru comprendre, Laurent, que on avait un peu des personnes qui nous suivaient en commun. C'est cool. C'est cool, mais je pense que le pouvoir de l'attraction joue aussi pour ça, qui se ressemblent, s'assemblent. Et voilà, si tu kiffes une personne et si tu te reconnais en lui, automatiquement tu vas kiffer une autre personne qui lui ressemble, vice versa quoi. Donc ça c'est cool. Et en même temps, bah, si tu as le même... on se fait un live avec plaisir, avec grand plaisir. Mais on structure, comme tu as dit la dernière fois, il faut qu'on structure. Moi je pars vite en couille, tu sais. Je pars vite en couille, j'adore parler en plus. J'ai remarqué qu'il faut que je me taise de temps en temps et que j'écoute un peu plus. C'est très difficile. La petite anecdote les amis, quand je suis invité à manger quelque part, ou quand je suis invité chez quelqu'un, ma femme a un ordre, c'est de me mettre un coup de pied sur la table quand je commence à trop parler et que je m'oublie. Et que je parle trop en fait. C'est pour ça que je kiffe les lives, parce qu'en fait je peux parler tout seul. Et même s'il y a personne qui m'écoute, je m'en branle. Je peux parler tout seul et je peux dire je peux parler d'immobilier, je peux parler de business, je peux parler d'argent. Mais quand je suis à table et des fois je monopolise, je fais des monopoles pendant je parle pendant 15 minutes, 20 minutes et je laisse personne parler. Limite je coupe la parole aux autres parce que j'adore ça. Surtout si on me chauffe. Elle est connectée ma femme, tu vois, donc elle rigole parce que elle me met un coup de pied sur la table quoi. Du coup je m'arrête net en fait. Les gens ils comprennent pas. Les gens ils comprennent pas pourquoi je m'arrête et je m'arrête de parler, tu vois. Des fois j'ai bu un coup, tu vois. Du coup je m'arrête, les gens ils disent pourquoi tu parles plus. Ah mais rien, je parle trop. Allez à vous de parler quoi en fait. Et ouais, c'est parce que je suis passionné dans ce que je fais. Faire un live spécial travaux et gestion des artisans. On va kiffer de ouf. Ouais mais grave. Ah, là ma journée aussi, elle était scindée en plusieurs activités. Et il y avait 2 heures où on était en groupe. Chacun choisissait un groupe, il y avait 6 groupes. Moi je suis allé dans le groupe travaux. En fait donc on était 9 ou 10 dans le groupe travaux. Et chacun posait ses questions sur les travaux en fait quoi. Donc c'était cool parce que j'ai pu un peu donner mon ressenti et puis aider des personnes. Comment faire pour justifier une RP auprès de la banque en Bretagne alors que je travaille en Ile-de-France? C'est mieux de dire. C'est pour là. Je sais pas comment tu travailles en Ile-de-France. Ouais. Bah, tu peux dire qu'en Ile-de-France tu loues et puis après tu achètes ta RP en Bretagne quand tu rentres le week-end. Bah, je dirais ça. Luc. Je dirais voilà, je veux vivre en Bretagne, donc en Bretagne j'achète ma résidence principale et puis en Ile-de-France, moi je loue mon appartement pour le travail. Je pense que ça peut passer. Teste comme ça. Hein. Si ça marche pas, tu testes, tu dis que c'est pour de la loc. Hein. Je pense. Hein. Et voilà, les amis, merci. Samedi soir, ça marche bien. Hein.
Samedi soir, 22h, les amis, vous faites pas la fête. Vous n'êtes pas dans un bar ou en boîte de nuit. En tout cas, bah, c'est cool. 14 personnes, 13 personnes. Ce matin, je me suis levé, j'avais pas envie. Hein. Franchement, j'avais des yeux défoncés. Je dis putain, je me lève toute la semaine, je travaille tout le temps. Et là, tu vas encore te faire chier. Putain, mais ce soir, je regrette pas. Je suis crevé. Je devais faire une soirée en tête à tête avec ma femme. Vin rouge et fromage. Je vais le faire, mais il sera 22h. On va manger à 22h. Je regrette pas. Putain, je regrette pas. J'en ai pris plein la gueule. Hein. Je suis fatigué, mais c'est top. C'est top. C'est vraiment top. Et j'espère un jour, avec son âge, avoir cette humilité. Ouais, d'être aussi simple que lui, aussi humble que lui. Et je comprends. Et quand il a dit que maintenant il ressent le besoin de transmettre, là, je me suis dit, le mec il a ouvert la porte. Quoi. Le mec il habite à 1h30 de route de chez moi, mais là il m'a ouvert la porte. C'est impossible que ce mec là je ne le vois pas. C'est impossible que ce mec là je ne le rencontre pas de nouveau. Mais seul. Demain je lui envoie un SMS, hein, rien à foutre. Hein. Je lui dis, hein, je te paye un coaching individuel, rien à foutre. Hein. T'as bien des mecs sur YouTube, ils te vendent des coachings à 10 000 boules. Et ça se trouve, ils ont pas fait un dixième, un centième de ce que le mec il a fait, quoi. Donc non. Non, moi il y a des choses comme ça où tu ressens, tu ressens, c'est physique, tu ressens que tu as besoin de parler avec ce gars-là, quoi, tu vois. Et ce mec-là, je l'aurais rencontré quand j'avais 20 ans, mais j'ai pas dans mon entourage, j'avais personne, moi, dans mon entourage, dans ma vie. J'ai jamais eu dans ma vie des investisseurs qui... J'ai voulu investir pour la première fois à 20 ans, mes parents, ils m'ont dissuadé, quoi. T'imagines, j'aurais eu ce mec-là, à côté de moi. J'en aurais déjà 4 de plus des immeubles, sa race. Tu vois. Mais voilà. Voilà, les amis. Laurent, quand tu veux, on se check ça. Avec grand plaisir. J'irai à un endroit où j'aurai beaucoup de réseau, comme ça il n'y aura pas de coupure. Avec plaisir, sur les travaux. Et puis voilà, je vais vous laisser. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Je vais m'arrêter. Je vais après enregistrer ce live, comme ça je saurai comment faire et puis je vais pouvoir le passer sur ma chaîne YouTube. Demain, petite info, demain je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était sur quoi? C'était quoi le sujet? Ah ouais, j'ai fait une vidéo sur les sociétés à prépondérance immobilière. Donc je parle de ça. Et voilà. Je voulais interviewer aujourd'hui des gens, mais j'ai pas pris le temps. J'avais ramené mon micro et tout. J'ai pas pris le temps. Les gens étaient trop. Le network il était tellement bon que je voulais pas me sortir de la salle du networking pour prendre le temps pour aller parler à d'autres personnes. Mais bon, tant pis. Et je suis content aussi parce que pendant le mastermind, pendant les 2 heures là où on était en table ronde, je pense que pour une personne qui a investi, qui a acheté un immeuble et en même temps qui veut faire une coloc, elle est sur 2 biens, elle est en parallèle sur un immeuble et une coloc. Et je suis content parce que elle était partie sur un truc et je lui ai expliqué que si elle faisait comme ça et comme ça, bah, elle allait fiscalement gagner beaucoup plus d'argent. Elle connaissait pas le site rendement locatif, donc on a fait les simules sur rendement locatif. Et franchement, je suis fier parce que je pense, et je lui ai dit qu'elle fasse tous les calculs une fois qu'elle aura fini. Je pense que la nana, je lui ai fait gagner 20 000 euros. Minimum 20 000 euros. Juste avec mes conseils. Je lui ai dit que ça valait bien un resto. Parce qu'elle a acheté un immeuble, elle voulait louer en nu au revenu foncier. Je lui ai dit, mais non. Là où tu es, tu peux faire du LMNP. Alors pourquoi tu fais pas du LMNP? Tu peux faire du LMNP avec un immeuble. Elle voulait rajouter des compteurs électriques dans chaque lot. Mais je dis non. Loue les 4 appartements de ton immeuble en LMNP et tu mets l'électricité en forfait de charge. En fait, c'est une maison qu'elle veut transformer en 4 appartements. Et bah tu gardes ce compteur, donc tu économises tout EDF parce que ça coûte un bras. Et tu les mets en forfait de charge. Elle voulait investir, elle voulait créer un appartement, un 5e appartement dans les combles. Elle avait fait un devis de 100 000 balles. Elle a 100 000 euros de rénovation pour 400 mètres carrés avec la création d'un logement dans les combles. Et toute l'électricité à refaire et de ça, et plus l'ameublement. J'ai dit, t'arriveras pas. J'ai dit, tu sais quoi, loue en LMNP tes 4 appartements, rentre du cash, et une fois que t'as
T'as niqué tous les travaux et t'as plus rien à défiscaliser, et bah là tu pourras peut-être créer de l'appartement. Et en LMNP tu peux faire de la création et de l'agrandissement, mais pas avant. Ouais Marina, je suis reparti, faut pas me brancher sur l'immobilier, je pars tout le temps. Mais là je suis arrivé, là je suis vraiment arrivé, et ma femme qui m'écoute, elle est sûrement en train de boire la bouteille de vin toute seule, du coup il faut que j'y aille. Donc merci beaucoup à vous, et puis je vais essayer d'enregistrer ce live. Je vous mets la lumière sur ma tête, je suis fatigué. Bonne soirée, bon samedi soir, bon week-end, profitez bien. Parce que, comme il l'a très bien dit ce monsieur, sans la santé on fait rien. Moi je côtoie des malades toute la journée, donc j'en ai même marre. Franchement j'en ai même marre de voir des malades toute la journée, ça me saoule aussi, un peu ça. Donc voilà. Bonne soirée, à plus. Ciao Michael, à plus tout le monde.